Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue au Centre Il est écrit aujourd'hui pour notre service d'adoration. Je veux adresser une bienvenue toute particulière à ceux qui sont aujourd'hui avec nous pour la première fois ou qui ne sont pas des habitués mais qui sont venus partager ce moment avec nous. Je souhaite que vous puissiez passer un moment qui soit non seulement agréable mais très édifiant et encourageant. Avant de commencer notre service de culte, j'ai quelques annonces à partager avec vous. Tout d'abord, concernant l'émission Il est écrit, qui est diffusée, vous le savez, chaque dimanche matin à 6h sur VTélé, et le lundi matin également en rediffusion à 8h30. Cette semaine, le titre de l'émission, c'est une rediffusion porte-parole de la liberté, une émission que j'ai enregistrée avec le pasteur Dragan Stojanovic, une émission qui porte sur la vie et l'œuvre de John Wycliffe. John Wycliffe, vous le savez peut-être, était un réformateur, l'un des précurseurs de la réforme protestante. Ça vaut la peine de regarder cette émission. Vous pouvez d'ailleurs la suivre en tout temps sur iletécrit.tv. Cet après-midi à 17h, projection d'un film à caractère spirituel, Lettres pour Dieu. C'est un film qui est présenté par le ministère de la Jeunesse, mais tous sont les bienvenus, donc jeunes et moins jeunes, un film qui met l'accent sur la force et l'espoir que Dieu met dans nos vies. Je crois qu'il y aura aussi un moment d'échange, un moment de chant autour de ce film. Donc c'est cet après-midi à 17h. Le vendredi 28 et le samedi 29 juillet, au Palais des Congrès, c'est l'Assemblée spirituelle de la Fédération du Québec. Le samedi 29, d'ailleurs, le centre Il est écrit sera fermé et on vous invite tous à vous rendre au Palais des Congrès. Il y aura d'ailleurs à cette occasion des représentants de toutes les églises adventistes de notre fédération. On attend peut-être 2000 personnes pour cette occasion. Parmi les invités, eh bien, il y aura le docteur Neil Nedley, qui est un médecin adventiste qui a mis au point un programme formidable pour surmonter l'anxiété et la dépression. Il y aura aussi une femme qui s'appelle Elizabeth Talbot et qui est une femme évangéliste. Et ça vaut la peine aussi de l'entendre. Il y aura également Daniel Harrison qui fait partie de Coming Out Ministries, un ministère qui se consacre spécialement aux personnes homosexuelles. Elle-même est une ancienne homosexuelle et elle raconte comment Jésus l'a aidée à vivre aujourd'hui une vie différente. 28 et 29 juillet, notez ce rendez-vous. On m'a posé la question, est-ce que le 28, le vendredi, c'est aussi toute la journée? Oui, c'est à partir de 9h30 le matin jusqu'à 6h le soir, et même chose le samedi. Parmi nos annonces régulières, bien sûr nos enfants qui se retrouvent à 11h dans leurs classes respectives. Si vous avez un téléphone cellulaire sur vous, merci maintenant de le désactiver, d'être certain qu'il ne sonne pas pendant le service de culte. Un mot encore par rapport à l'école du sabbat. Vous savez que chaque samedi matin à 9h30, en haut, nous avons un moment de partage. En ce moment, c'est sur l'épître aux Galates. Je vous invite vraiment, si vous le pouvez, à faire des plans pour être là à 9h30 et participer à ce moment de partage. Il reste des manuels de l'école du sabbat de ce trimestre sur l'épître aux Galates. Vous pouvez l'obtenir vraiment pour un très bas prix, pour $5. Et ça vous aide chaque jour à étudier une partie de la Bible. Je vous encourage, si vous n'avez pas ce manuel, à vous le procurer. Vous pouvez voir Carmin. Carmin, est-ce que tu veux juste te lever pour qu'on voit qui tu es? Voilà, Carmin est le responsable de la distribution des manuels de l'école du sabbat. Si vous avez besoin d'un de ces manuels, allez le voir. Il sera heureux de vous en remettre un. Aujourd'hui, c'est Sylvain Duval qui va animer le culte et j'aurai la joie de partager le message biblique avec vous. Je vous invite maintenant à un temps de recueillement pour nous préparer à ce service de culte.
sabbat à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? Ah, Good. J'aimerais ça vous inviter à vous mettre debout tout simplement. Et ce matin, en ce jour de sabbat, d'adoration, le thème que nous voulons partager avec vous, c'est que le nom de Dieu soit béni, car il est le roi juste et saint. Donc je vous invite à chanter de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Qu'on célèbre la force du roi qui aime le droit. Tu établis l'équité. Tu exerces le droit et la justice en Jacob. Proclamez la grandeur de l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous à ses pieds. Il est saint. Béni, 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 béni soit le nom du Dieu vivant, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié. Digne de recevoir nos louanges. Tous ensemble. Béni, 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 béni soit le nom du Dieu vivant. Digne
louez le nom de Dieu. Louez son nom à jamais. Louez le nom de Dieu. Louez son nom à jamais. Béni, béni, béni. Béni, béni, béni. Béni soit le nom du Dieu vivant, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié, digne de recevoir nos louanges. Oh oui, Seigneur, tu es digne. À toi la gloire. Dieu, le roi, juste et saint. Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui faisaient appel à son nom s'adressaient à l'Éternel et il les exauça. Il leur parlait dans une colonne de nuée. Ils ont respecté ses commandements et la loi qu'il leur avait donnée. Éternel notre Dieu, tu les as exaucés. Tu as été pour eux un Dieu de pardon, mais tu les as punis de leurs fautes également. Proclamez la grandeur de l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Chantons tous ensemble avec allégresse. Nous sommes venus célébrer l'Éternel. Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans un lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai.
ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Amen. Oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je vous invite à vous asseoir. Ô Éternel, bénis mon âme. C'est l'Éternel qui bénit notre âme. Nous voulons l'accueillir parmi nous ce matin. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté dans à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour, faibliront mes forces. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera
Ce matin, j'aimerais inviter ceux qui vont nous aider à recueillir les dîmes et les offrandes. Et avant tout, j'aimerais faire une prière. Mon Père Céleste, on veut te dire merci ce matin parce que tu es parmi nous. Tu nous dis de frapper à la porte et tu nous ouvriras, Seigneur. Tu nous dis de demander et vous recevrez. Merci, Seigneur. Tu nous dis, lorsqu'on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Merci, Seigneur, pour le cœur bien disposé que tu nous donnes ce matin pour venir vers toi. On aurait pu rester à la maison, à notre lit, dans le salon. On aurait pu tout simplement décider de ne pas lire ta parole ce matin ou de ne pas prier ou de ne pas louer ton nom, mais tu nous as poussés, Seigneur, à venir par ton esprit. Alors ce matin, on veut te dire merci, mais aussi, Seigneur, on veut te dire merci pour l'abondance que tu nous donnes, pour les argents que tu nous donnes. Et mets en nous, Seigneur, un cœur fidèle, alors que tu nous appelles, Seigneur, à te donner ce qui t'appartient depuis l'éternité, les dîmes et les offrandes. Je te demande, Seigneur, de les bénir de façon particulière, alors que ces dîmes, Seigneur, vont partir un peu partout à travers le monde pour faire connaître ton message de la bonne nouvelle, le message de la grâce. Seigneur, merci. Et les offrandes qui seront aussi gardées en partie au niveau du Centre écrit de Montréal pour nous aider à avancer. Et tu vois, Seigneur, tous les besoins au niveau de notre communauté. On te dit merci, Seigneur, pour la générosité des membres, pour ceux et celles qui s'impliquent, Seigneur, dans les projets missionnaires, comme ceux au Québec et aussi comme ceux en Haïti et ailleurs. Merci, Seigneur, de te manifester. Merci pour ta générosité envers nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Oui, Seigneur, merci parce qu'à la croix, tu as tout fait. À la croix, tu as tout fait pour nous. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Ensemble. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches sur le voile, tu traces
un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Il leur parlait dans la colonne de nuée. Ils ont respecté ses commandements et la loi qu'il leur avait donnée. Éternel notre Dieu, tu les as exaucés. Tu as été pour eux un Dieu de pardon, mais tu les as punis de leurs fautes. Proclamez la grandeur de l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu m'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le
chemin. Tous ensemble. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Non, je ne pourrai pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Amen. 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 Oui, entends nos cœurs. Ce matin, Rémi, je veux juste te dire que je sais, c'est toi qui dois diriger la parole ce matin. Mais c'est comme si le Seigneur me donnait à cœur de prier pour Jacques ce matin. J'aimerais inviter Jacques ce matin à venir ici, inviter peut-être Pasteur Rémi pour prier pour notre frère. Jacques, tu veux qu'on prie pour toi? J'aimerais prier pour toi ce matin. Viens, je sais. Viens, viens. Les amis, quand la communauté souffre, quand on a un membre qui souffre, il faut l'accompagner. Je vais prier pour toi ici ce matin. Prions. Bon Père Céleste, je sais que ton enfant Jacques, il souffre. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mets ta main sur lui, Seigneur. Soulage ses douleurs, Seigneur. Enlève, Seigneur, nos indifférences. Rends-nous sensibles, Seigneur, aux souffrances des autres. Alors que tu es mort sur la croix pour nous, Seigneur. Et renouvelle les forces de Jacques. Bénis-le, fortifie-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai eu un privilège de prendre un temps de louange, un temps pour chanter, un temps pour ouvrir nos cœurs à Dieu, un temps pour prier aussi. Je pense d'ailleurs que, j'ai pensé à ça ces dernières semaines, on devrait passer plus de temps dans le cadre de notre service de culte à prier et à témoigner. Juste une petite parenthèse avant de partager avec vous le message que j'ai aujourd'hui. Deux parenthèses. La première, c'est le danger de la routine. Il faut qu'on ait une discipline de vie, il faut qu'on ait une forme de routine dans la vie, c'est nécessaire pour vivre et pour bien vivre, y compris avec Dieu. Néanmoins, quand la routine s'installe et que la routine est simplement ce qui nous fait avancer jour après jour, il y a un danger. Et je pense qu'il y a un danger aussi pour nous, le samedi matin, dans nos services de culte. On chante, on écoute la parole, on prie, on s'en va. Et Dieu me met à cœur ces temps-ci de
penser à notre service de culte et de voir comment on peut le rendre plus vivant. Non pas que ce qu'on a vécu ce matin, ce n'était pas vivant. J'ai énormément apprécié de chanter avec vous la louange de Dieu. Mais de faire en sorte que ce ne soit pas simplement toujours pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Deuxième chose, c'est ma deuxième parenthèse qui est liée à celle-là, c'est que si vous aviez pu vous faufiler il y a 2000 ans dans une maison ou dans une école, dans un lieu quelconque où il y avait un service religieux tenu par des chrétiens, vous auriez sans doute été surpris par le format. D'abord, vous auriez été surpris par la simplicité. Évidemment, à l'époque, pas de micro, pas de piano, On chantait, certainement, avec les voix, peut-être de temps en temps un instrument. Très simple. Vous auriez été aussi surpris peut-être de vous rendre compte que dans bien des cas, dans ces services de culte des premiers chrétiens, il n'y avait pas de prédication en tant que telle. Chacun avait la possibilité, alors qu'il était là, le sabbat matin ou un autre moment, si on se réunissait à un autre moment pour un service, chacun avait la possibilité de partager une expérience, de partager une découverte, de partager un sujet de prière. Et le service était largement fait de ce que chacun y apportait. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que si vous pouviez revenir non pas 2000 ans en arrière, mais 150 ans en arrière, au début du mouvement adventiste, et que là vous entriez dans un lieu de culte adventiste, vous auriez à peu près la même impression. Dans certains cas, vous auriez entendu un message, une prédication, mais dans d'autres cas, vous auriez simplement vu les chrétiens adventistes se réunir, chanter, prier, partager des expériences, lire des textes, échanger, louer le Seigneur. Et c'était ça leur service de culte. À tel point qu'il y a un texte bien connu dans le livre Ministère évangélique d'Ellen White, qui était donc l'une des pionnières du mouvement adventiste, et elle dit aux chrétiens, elle nous dit à nous, ne vous attendez pas à avoir chaque semaine un sermon. Que votre service rendu à Dieu soit aussi constitué de votre expérience et de votre partage. Alors, je partage ça avec vous parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que dans l'avenir, on va faire certains ajustements par rapport à notre service de culte, en allant dans ce sens biblique d'une plus grande participation de l'Assemblée. D'autre part, parce que je pense que c'est important que chacun d'entre nous, on comprenne la valeur de notre expérience personnelle avec Dieu. En fait, dans le Nouveau Testament, à ma connaissance, à part dans l'Épître aux Hébreux, il n'y a pas un seul texte où le mot culte désigne un service religieux. À part dans l'Épître aux Hébreux où il est question du culte qui avait lieu dans le sanctuaire. Autrement, dans tous les autres textes du Nouveau Testament où il y a le mot culte, ça désigne une expérience avec Dieu. Peut-être que le plus connu, c'est celui de l'Épître aux Romains qui dit « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un culte raisonnable, saint, agréable à Dieu. » Donc que Dieu puisse faire en sorte que notre service de culte soit vraiment l'expression de nos vies, de nos expériences. Et que peut-être, certainement, dans les semaines et les mois qui viennent, beaucoup d'entre nous aient l'occasion d'y participer. Mais enfin, ce matin, vous aurez quand même un sermon. Et j'ai à cœur de partager avec vous quelque chose qui m'est venu suite à une visite, suite à une expérience. Une visite que j'ai faite à un ami qui est malade, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Harold Exama. Il vient de temps en temps au centre, il est écrit. J'allais lui rendre visite samedi soir dernier, alors qu'il lutte contre un cancer de la moelle osseuse. Un cancer dont les médecins disent
qu'il ne peut pas faire grand-chose pour le guérir. Samedi soir, juste avant le coucher du soleil, avec mon épouse Bitten, on s'est rendu dans cette chambre d'hôpital. On avait prévenu Harold qu'on irait lui rendre visite dans la soirée. Je ne pensais pas que ce serait aussi tard. Et quand on est arrivé, il dormait. Alors, je me suis assis dans le fauteuil. Bitten est arrivé un petit peu après, s'est assise aussi, puis on l'a laissé dormir. Et pendant qu'il dormait, on a prié. On a prié pour lui, on a prié pour sa famille. Et puis, 9 heures approchaient, et dormait toujours. Alors, j'ai envoyé un petit message à sa femme pour lui dire, écoute, on est à l'hôpital. Comme promis, on est venu voir Harold, mais probablement, on reviendra le voir demain, parce que là, il dort. On ne peut pas le réveiller ni le déranger. J'ai envoyé ce message, et 1 minute après que j'ai envoyé le message, Harold s'est réveillé. Du coup, on est resté. On est resté jusqu'à 00h15. On a passé plus de 3 heures avec lui. On a passé un très bon moment. Un très bon moment avec quelqu'un qui avait besoin de parler, qui avait besoin d'être écouté, mais qui voulait aussi qu'ensemble on puisse prier. Et parmi les nombreuses choses qu'on s'est dites pendant ces 3 heures, parmi les textes bibliques qu'on a cités ensemble, il y en a un qui a retenu mon attention parce qu'il avait retenu l'attention d'Harold. On en a parlé pendant un moment, et ce matin, j'aimerais méditer pendant quelques instants ce texte. Un texte, une histoire qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Et avant qu'on lise ce texte interpellant, encourageant, un texte de vie, je propose qu'on puisse prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de ce moment de louange qu'on a pu avoir. On a élevé nos cœurs vers toi dans le chant et dans la lecture de ta parole. Merci également, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant qui nous accompagne dans toutes nos expériences. Celles qui sont faciles et celles qui sont difficiles, même les plus difficiles de la vie. Et alors que maintenant on va ouvrir ta parole et lire ce texte et le méditer, Seigneur Jésus, je te le demande, viens dans mon esprit et dans mon cœur pour que je puisse dire des mots qui viennent de toi. Et sois aussi dans l'esprit et le cœur de mes amis ici présents, pour qu'ils puissent recevoir ta parole et en être fortifiés et encouragés. Au nom de Jésus. Amen. L'histoire est racontée par Moïse dans le livre des Nombres au chapitre 21. Et je vais lire avec vous quelques versets de ce chapitre 21 du livre des Nombres. En fait, je vais lire à partir du verset 4 et jusqu'au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Joncs pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse, et il dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze, il le plaça sur la perche, et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Voilà l'histoire. Le peuple d'Israël est dans le désert. Il y est depuis déjà de nombreuses années. Il est arrivé tout près de la terre de Canaan, la terre promise. Et là,
alors qu'il veut rentrer en Canaan, il doit passer par le territoire d'Édom. Édom, pour ceux qui ne situent pas, c'est le peuple qui descend d'Ésaü, le frère de Jacob. Ce sont des cousins en quelque sorte. Mais lorsque Moïse et le peuple demandent la possibilité de passer à travers le territoire d'Édom, les Édomites disent non, pas question, vous ne passerez pas. Et comme Dieu ne veut pas que les Israélites fassent la guerre à ce peuple cousin, ils vont donc devoir faire le tour. Et ils repartent, dit le texte, vers le sud, en direction de la mer des Joncs, pour éviter Édom et ensuite revenir en Canaan. Et là, le peuple n'est pas content. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être déjà, il n'est pas content, il ne comprend pas, mais pourquoi on retourne en arrière? Pourquoi est-ce qu'on fait demi-tour? Et puis le peuple, surtout, précise le texte, n'est pas content et murmure parce qu'il trouve que la vie est trop dure dans ce désert. Vous avez peut-être remarqué dans la lecture, ils disent « Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte pour mourir dans ce désert ?» Comme si le peuple d'Israël vivait bien en Égypte. Comme si la vie en Égypte était merveilleuse en comparaison de ce qu'ils vivent dans le désert. Ils ont oublié les corvées, les coups, les privations, les persécutions, et ils murmurent. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à manger, ni à boire dans le désert. Mais c'est vrai aussi que pendant toutes ces années, Dieu les a nourris. Dieu leur a donné l'eau dont ils avaient besoin. Là aussi, ils ont oublié tout ça. Il y a une sorte de mépris envers Dieu qui les a nourris et qui les a protégés. Je vais être juste là un instant pour faire une petite parenthèse concernant notre ingratitude parfois. Quand on vit une situation un peu difficile, souvent on oublie tous les bienfaits, toutes les belles choses qu'on a vécues avec Dieu, tout ce que Dieu nous a accordé par le passé. C'est la raison pour laquelle, à de très nombreuses reprises dans la Bible, Dieu nous dit « Souviens-toi, n'oublie pas ». Le peuple a oublié. Il murmure contre Moïse, contre Dieu. Il va même jusqu'à dire « Nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable ». Qu'est-ce que c'est le pain méprisable dont ils sont dégoûtés? La manne. Cette nourriture qui tombe du ciel chaque jour comme une nourriture providentielle venant d'en haut, qui leur a permis pendant tout ce temps de ne pas mourir de faim. On est dégoûtés. La manne, c'était les pommes de terre des Québécois autrefois. Encore, beaucoup de Québécois aiment les pommes de terre. La manne, c'était le riz des Haïtiens. Et de tellement de peuples dans le monde pour qui le riz est la nourriture principale. Mais la manne, le peuple d'Israël, on a trop mangé visiblement, il n'en veut plus. Et il murmure contre Dieu. Et à ce moment-là, Dieu fait une chose. Le texte dit, l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ça, c'est le genre de texte qu'on n'aime pas beaucoup parce qu'on dit comment? Dieu envoie des serpents, il envoie un malheur à son peuple. En fait, dans le désert où il se trouvait, il suffisait que Dieu fasse une chose pour que le peuple d'Israël se retrouve aux prises avec les serpents et bien d'autres bêtes du désert. Il suffisait que Dieu retire la protection spéciale qu'il avait mise sur ce peuple, et ce qui se manifestait par la nuée qui était omniprésente, par la manne qui tombait tous les jours. Il suffisait que Dieu retire sa protection pour que le peuple puisse être atteint par de nombreux malheurs. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 8 et au verset 15, Dieu avait fait une promesse, et je vais la lire avec vous. Dieu avait rappelé au peuple: il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif.
Voilà le désert où se trouvait le peuple d'Israël. Désert dont il est dit ici qu'il est grand et redoutable, pays de serpents brûlants, de scorpions et de soif. Mais Dieu a fait passer son peuple à travers ce désert. Et alors que le peuple maugré, murmure, Dieu dit « Ok, vous voulez plus de moi? Ok, je me retire. » Et à ce moment-là, le peuple doit faire face aux serpents brûlants, ces serpents du désert qu'on appelle brûlants sans doute à cause de la morsure brûlante qu'elles pouvaient infliger aux hommes. Il y a encore dans le désert aujourd'hui de ces serpents dont la piqûre est mortelle, qui lorsque quelqu'un a été piqué, fait que la personne a de la fièvre, puis gonfle, et finalement s'il n'y a pas de remède, va finir par mourir. C'est ce qui arrive. Beaucoup de gens meurent à cause des serpents brûlants. Et à ce moment-là, comme à peu près à chaque fois, à ce moment-là, le peuple se tourne vers Moïse et vers Dieu. On connaît l'histoire. Hein. Si vous avez lu le livre de l'Exode, des Nombres, ça revient régulièrement. Le peuple murmure, il n'est pas content, il veut même lapider Moïse à certains moments. Et quand ça va mal, alors là, on revient vers Moïse et on revient vers Dieu. Ça, c'est l'être humain. C'est souvent dans la détresse profonde qu'il se tourne vers Dieu. Il faut souvent nous passer par l'épreuve pour comprendre que notre seul secours, c'est notre Dieu. Et ce qui est beau dans ce texte que j'aime beaucoup, c'est que Moïse, qu'on vient de remettre en question, qu'on vient de quasiment maudire pour avoir fait sortir le peuple d'Égypte, ce Moïse-là que tout le peuple a rejeté, en tout cas une grande partie du peuple, ce même Moïse, dit le texte, pria pour le peuple. Moïse va être l'intercesseur, il va se rendre auprès de Dieu et va dire « Seigneur, tu vois, encore une fois ton peuple, encore une fois il a été ingrat, encore une fois il s'est détourné de toi. Encore une fois, il veut en faire à sa tête. Mais Seigneur, c'est ton peuple. Et tu vois que là, il est frappé, ton peuple. Il est frappé par les serpents, il est frappé par la maladie, par la mort. S'il te plaît, Seigneur, interviens pour ton peuple. Et d'une certaine manière, Moïse joue ici le rôle du Christ. Que fait le Christ pour nous? Quelle est la mission du Christ à l'heure actuelle? Il intercède pour nous. Dans le ciel, auprès du Père et devant les anges, le Christ intercède pour moi et dit, Seigneur, tu vois Rémi, c'est vrai, sa vie est loin d'être ce qu'elle devrait être toujours. C'est vrai qu'il a souvent péché contre toi, mais s'il te plaît, Seigneur, fais-lui grâce. Manifeste ta bonté envers lui. Pardonne ses péchés, donne-lui la force dont il a besoin pour faire ta volonté. Le Christ, c'est ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est sa joie de pouvoir intercéder pour nous et nous envoyer par son esprit la force pour faire le bien. Moïse, à l'image du Christ, est un intercesseur. Et dans la Bible, il y a plusieurs hommes comme ça qui sont de grands intercesseurs. Moïse, Abraham, avant Moïse, avait intercédé, vous vous souvenez, pour la ville de Sodome. Plus tard, Samuel va intercéder pour le peuple. Plus tôt encore, Job, quand vous lisez l'histoire de Job, à la fin du livre de Job, Job intercède pour ses amis qui ont mal parlé de Dieu. Et je vais aussi tirer une leçon de ce passage-là, en rappelant à quel point il est important que nous soyons des hommes et des femmes de prière qui intercédions pour les autres. Dieu a le projet que nous soyons collaborateurs avec lui par l'intercession, par la prière, comme Moïse l'a été pour le peuple. Et en réponse à la prière de Moïse, Dieu donne le remède. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. » Dieu donne donc, en réponse à la prière de Moïse, il donne le remède au serpent qui tue. Et de manière un peu surprenante, le remède
au serpent qui tue, c'est un serpent. Et le mot qu'il utilisait est exactement le même, serpent brûlant. C'est l'image d'un serpent, c'est un serpent en bronze, on dit parfois le serpent d'airain, l'airain, le bronze, c'est la même chose, c'est un métal qu'on connaît bien. Et Moïse doit donc faire un serpent, sans doute un grand serpent de bronze qu'on met sur un bâton, un grand bâton, une perche très élevée. Plus grand, plus gros que les serpents grandeur nature, placé sur une perche visible par tout le camp, pour tous ceux qui s'en approchent. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu a-t-il choisi de faire en sorte que le remède au serpent soit aussi un serpent de bronze? Pourtant, le serpent dans la Bible n'a pas une très bonne réputation. Si on repense au premier serpent dont on parle dans la Bible, vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, le premier serpent, c'est l'animal que Satan utilise pour tenter et faire tomber l'humanité dans le péché. À de nombreuses reprises dans la Bible, le serpent sera symbole de malheur. Dans l'Apocalypse, on va dire, en parlant de Satan, le serpent ancien. Et puis les serpents sont en train de détruire le peuple d'Israël. Alors pourquoi est-ce que le mal est placé sur un poteau pour le salut du peuple? On ose à peine, lorsqu'on lit ce texte, à première lecture, on ose à peine faire la comparaison avec celui qui est venu sauver les hommes. Celui qui était sur un poteau pour sauver les hommes, c'est le Christ lui-même. Mais est-ce que le Christ peut être représenté par ce serpent? En fait, probablement je n'oserais pas faire ce parallèle si le Christ ne l'avait pas fait lui-même. Car le Christ nous a dit clairement que le serpent sur la perche le représentait. Et il l'a fait dans un texte bien connu que je vous propose de lire avec moi, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. Et je vais vous faire remarquer quelque chose que vous savez peut-être, et que beaucoup oublient. Jean chapitre 3, c'est le dialogue entre Jésus et Nicodème. Et dans ce dialogue, à un moment, au verset 14, Jean 3, verset 14, Jésus dit ceci. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors vous voyez, Jésus dit, comme le serpent a été élevé dans le désert, le serpent brûlant, celui dont on vient de lire l'histoire, il faut que le Fils de l'homme, et là il parle de lui-même, soit élevé. Il fait allusion à quoi? À la croix. Et il dit cela, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ceux qui étaient mordus par les serpents brûlants dans le désert, lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain, étaient guéris. Jésus dit de la même manière, ceux qui vont regarder à moi, qui va être élevé sur la croix, ils vont être sauvés. Donc Jésus s'identifie ici au serpent du désert. Et ce qui est frappant, et peut-être vous l'avez remarqué ici, c'est que les deux versets qu'on vient de lire, ce que Jésus dit à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et le verset suivant dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » La plupart du temps, on oublie ou on ignore que les deux versets qui précèdent Jean 3,16, le verset probablement le plus connu de toute la Bible, les deux versets qui précèdent parlent du serpent d'airain. Parlent du serpent brûlant dans le désert qui a été élevé par Moïse sur l'ordre de Dieu. Alors, ça veut donc vouloir dire qu'il y a un lien étroit entre le serpent d'airain et le salut en Jésus-Christ.
Mais alors pourquoi? Pourquoi un serpent? Comment est-ce qu'un serpent peut représenter Jésus? Pour le comprendre, il suffit de lire deux textes qu'on va lire ensemble dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 21, où l'apôtre Paul dit, en parlant du Christ, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Celui qui n'a pas connu le péché, le Christ, c'est le seul qui n'a pas péché parmi les êtres humains. Dieu l'a fait devenir quoi? Péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ, lorsqu'il meurt sur la croix, véritablement à ce moment-là, porte le péché de l'humanité. Et vous savez à quel point ça a été un poids pour Jésus, parce que ça l'a amené à pousser ce cri sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque Jésus sur la croix, représentant l'humanité, porte ce poids du péché des hommes, Dieu doit détourner son regard de lui et le Christ sent qu'il est abandonné du Père. Jésus a accepté de porter ce poids du péché pour que nous, dit le texte, nous devenions justice de Dieu. Que nos péchés soient effacés, purifiés. Il a porté notre culpabilité, il a porté notre châtiment pour que nous soyons innocentés, justifiés, considérés comme justes par Dieu notre Père. Et voilà pourquoi, dans ce désert, le serpent qui représente le mal est aussi celui qui apporte la guérison, qui apporte le salut. Parce que le Christ allait lui aussi accepter de porter le mal pour que nous soyons libérés. Alors, lorsqu'un homme ou une femme dans ce désert au serpent brûlant, était piqué par un serpent, ce qui était mordu par un serpent, il fallait qu'il fasse une chose, une seule chose. Vous vous souvenez dans le texte de Nombre 21 qu'on a lu tout à l'heure? Celui qui aura été mordu par le serpent et qui regardera, contemplera, suivant les traductions, le serpent d'airain, celui-là conservera la vie. Et c'est là que je reviens à mon ami Harold, que je suis allé visiter samedi soir dernier, parce que c'est là que notre conversation a porté sur ce verset. Harold me disait, tu sais, quand on lit ce texte, on a l'impression que c'était vraiment facile. J'ai été mordu, je regarde le serpent d'airain, je suis guéri. Facile. Et Harold me disait, mais justement, ce que je suis en train de comprendre alors que je passe par la souffrance et par la maladie, c'est que ce n'était pas facile. Quand, me disait-il, quand on est blessé, quand on est mordu, quand on est souffrant, quand on est, comme il était probablement, encore entouré des serpents, il est extrêmement difficile de détourner son regard des serpents, de la blessure, de la souffrance, pour regarder ailleurs. En fait, quand on souffre, on est généralement tellement englouti par la souffrance qu'on ne voit rien d'autre. Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience-là, que ce soit dans la maladie, que ce soit parfois dans une souffrance morale. Lorsqu'on est vraiment dans la souffrance, lorsque même notre vie est en danger, c'est très difficile de détourner notre esprit, notre regard intérieur de cette souffrance pour regarder vers Dieu, vers Jésus-Christ. Et Harold me disait, tu vois, ce texte, il me parle beaucoup parce que moi qui suis dans cette souffrance, moi qui suis dans cette situation où humainement, la seule chose qu'on me prédit, c'est le tombeau. Je me rends compte que ce texte me parle parce qu'il me dit, détourne-toi de toi-même. Détourne ton regard de ta souffrance.
et choisis par la foi de concentrer ton regard, non pas sur la souffrance, non pas sur la blessure, non pas sur le mal. Concentre ton regard par une décision de foi sur celui qui peut te guérir et celui qui peut te sauver. En fait, ce que décrit cette scène, c'est ni plus ni moins que la démarche de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi ? La foi, on peut la définir de bien des manières, mais essentiellement la foi, c'est décentrer son regard du visible et de soi-même et concentrer notre regard sur le Christ et sur l'invisible. Ça demande un effort décidé. C'est choisir de ne pas laisser la souffrance, la peur, nous entraîner, nous accaparer. C'est choisir de faire confiance à Dieu et de fixer notre regard sur le serpent d'airain, sur Jésus-Christ lui-même. Et la foi, c'est ce regard persévérant, fixé sur Jésus qui a porté notre péché, qui est élevé et qui est victorieux. Ça demande un choix, ça demande aussi une prière quotidienne. Seigneur, aide-moi à détourner mon regard sur toi. Et ce matin, j'aimerais dire, quand tu es mordu par le serpent, quand il t'arrive dans ta vie de ressentir la morsure brûlante de l'épreuve, choisis de ne pas te concentrer sur cette épreuve, mais de détourner ton regard et de le tourner résolument vers le serpent d'airain, vers Jésus, qui est ton sauveur. Quand la morsure de la maladie te touche, fixe les yeux sur Jésus, qui est le grand médecin. Quand la morsure du découragement t'atteint, fixe les yeux sur le Christ, qui est le grand espoir, celui qui est toujours à nos côtés. Quand la morsure d'une injustice subie te fait souffrir, fixe les yeux sur Jésus, le juste, te promet la force pour faire face à l'injustice et qui te promet aussi une nouvelle terre où la justice habitera. Et si parfois la morsure de ton propre péché, de tes chutes morales ou spirituelles, te fait souffrir, fixe les yeux sur Jésus qui est le Sauveur, qui pardonne et qui est le remède au péché dans nos vies. En fait, la guérison, le pardon, le salut, la vie éternelle, la force pour chaque jour, n'est pas dans un objet quelconque, n'était pas en fait dans le serpent de bronze, qu'on se comprenne bien. Le serpent de bronze n'avait aucune force en lui-même, on est bien d'accord là-dessus. Les Israélites n'ont pas bien compris ça parce que plus tard, beaucoup plus tard, ils en ont fait une idole. Peut-être que vous vous souvenez, dans le 2e livre des rois, on nous raconte que Ézéchias, le roi Ézéchias, qui était un bon roi, a dû purifier Israël d'une idole. Et généralement, les idoles, c'était Baal, Astarté et toutes les divinités de la région. Mais là, en Israël, ce qui était devenu une idole, c'était Nehushtan. Nehushtan, c'est le nom qu'on avait donné au serpent d'airain, au serpent de bronze qu'on avait gardé depuis l'époque de Moïse, qu'on avait mis dans un coin et on avait fini par en faire une idole. On allait se prosterner devant, on allait prier devant cette idole. La force n'est pas dans un objet, dans un lieu ou dans un être humain. Gardons-nous bien de donner une valeur particulière ou magique à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. La force n'était pas dans le serpent d'airain. La force était en Dieu et le serpent d'airain représentait celui qui a la force de guérison, celui qui a la force de pardon, celui qui a la force de régénération, celui qui a la force de la vie éternelle. C'est ça la foi. Un regard persévérant, confiant, décidé sur Jésus. Et je ne sais pas ce que vous vivez comme situation les uns ou les autres. Je sais ce que Jacques vit en ce moment parce qu'on en a parlé cette semaine. Je ne sais pas ce que vous vivez les uns et les autres.
Mais je peux m'imaginer que certains d'entre nous passent par des moments où ils ressentent la morsure du mal. Encore une fois, que ce soit la maladie, que ce soit l'injustice, que ce soit les épreuves financières, que ce soit les épreuves familiales, que ce soit la lutte contre le péché à l'intérieur de nous-mêmes, cette morsure du mal, tous, on la connaît dans nos vies. Et Dieu nous dit, détourne-toi. Détourne-toi de la morsure. Regarde à moi. C'est là que tu vas trouver ta force. C'est là que tu vas trouver ton salut, ta guérison. Je vais lire avec vous une citation du livre Patriarches et prophètes que j'aime beaucoup, et qui parle justement de cet épisode qui dit ceci. Il faut détourner ses regards de soi-même. Croire que Jésus est un sauveur pleinement suffisant, qu'il est notre seule espérance de salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand notre confiance en Dieu sera parfaite, quand nous nous appuierons sur les mérites de Jésus, le seul sauveur capable de pardonner les péchés, nous recevrons de lui tous les secours désirables. Que personne ne cherche en soi-même la source de salut. Jésus est mort pour nous parce que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. C'est en lui que se trouve notre espérance, notre justification, notre droit à paraître devant Dieu et devant sa loi. Notre misère morale n'est pas une raison de désespérer et de croire que notre Sauveur ne se met point en peine de nous. C'est au contraire à ce moment-là même qu'il nous invite à aller à lui pour recevoir le pardon et la vie. Êtes-vous conscient de votre danger, de votre impuissance loin de Jésus ? Ne vous épuisez pas en vaines lamentations, ne vous plongez pas dans le découragement. Reposez-vous sur les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. Regardez et vivez. Jésus vous a donné sa parole. Il sauve tous ceux qui viennent à lui. Des millions de personnes en quête de guérison rejettent sa miséricorde, mais il n'en laissera pas périr une seule qui se confie en ses mérites. Le regard de la foi donne la vie. Regardons à Jésus. Alors, comme les Israélites, lorsqu'ils étaient mordus dans le désert, devaient détourner leur regard de la morsure et regarder à Jésus, comme l'apôtre Pierre, alors qu'il marchait sur l'eau au milieu de la tempête et qu'il était en train de couler, devait détourner son regard de l'eau et de la tempête et regarder à Jésus. Nous sommes tous appelés ce matin à faire à nouveau le choix de la foi, le choix de décider de regarder à Jésus, de prier pour qu'il augmente notre foi et d'être persévérant dans ce regard. Je terminerai avec un texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, qui dit ceci. « Nous tous qui sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Amen. Je vous invite à chanter cette prière, cette invitation qui dit « Quand tu es écrasé, quand tu courbes la tête, tu te nourris de tes malheurs, quand le désespoir te guette, te livrant aux pires frayeurs, fixe les yeux sur le Maître. » Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Où que le
Seigneur Jésus, toi qui as été élevé comme le serpent dans le désert, tu l'as été pour que nous ayons la vie, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous ayons la force de ton Saint-Esprit, pour que nous ayons la vie éternelle, une espérance solide, l'assurance un jour de rentrer dans cette terre promise que tu nous prépares. Seigneur Jésus, merci de nous avoir rappelé ce matin à la fois notre tendance naturelle à nous replier sur nous-mêmes, sur nos misères, sur nos difficultés, sur nos péchés, mais aussi, Seigneur, nous avoir rappelé que la solution à cela est finalement assez simple, c'est de nous tourner vers toi, avec foi, avec décision, avec persévérance, dans la prière, chaque jour. J'aimerais te prier, Seigneur Jésus, pour que chacun d'entre nous, et tu connais nos vies, tu sais quels sont nos défis à chacun, quelles sont les morsures du mal auxquelles nous avons à faire face. Que chacun d'entre nous, Seigneur, on fasse cette expérience de tourner nos regards vers toi et de trouver en toi la guérison. Que cette guérison soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit relationnelle. Tu le sais, Seigneur. C'est en toi que se trouve notre force, en toi que se trouve notre espoir, en toi que se trouve la vie éternelle. Que durant cette journée et cette semaine, nos regards ne se détournent pas de toi et que ta force de vie coule en nous. Notre prière en ton nom et pour ta gloire. Amen. Vous vous asseoir. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.